Il y a un ami qui m'a appelé hier et me dit écoute Fadel, qu'est-ce qui se passe avec le BTC? Je vois qu'il approche les 90 000 dollars. Je dis écoute, c'est pas qu'il approche, il les a tapés les 90 000 dollars. Et donc il me répond mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Moi je comprends rien, il a 90 000 dollars. Il y a quelques mois il était à 60 000 et là d'un coup je lui dis écoute, le plus simple, je vais te répondre en vidéo parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Qu'est-ce qui se passe? Et si on n'est pas encore rentré dans le train, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais vous donner les conseils clés pour bien maîtriser ce bull run. Bon, comme vous le remarquez, j'ai mis un petit gilet parce que bon, j'ai un petit peu froid. J'ai pas allumé le chauffage, je l'allumerai à la fin du bull run. Non, je déconne. C'est juste avec le t-shirt jaune et le fond vert, ça va pas ensemble. On voyait pas mon corps. Bon, trêve de plaisanterie. Ici, nous avons un Bitcoin à 87 238 dollars, l'Ethereum à 3247, l'indice Fear and Greed qui passe à 86. Depuis toute l'histoire des cryptos, il n'a jamais été aussi élevé, donc c'est un record ici. Au niveau de la domination du Bitcoin, là on a perdu quelques points. On était autour des 40%, là on est à 31%. Et donc au niveau de la dominance du BTC, elle est à 59,3%. Ce qui explique la correction de beaucoup d'alts aujourd'hui. On est passé de 90 000 à 87 000 dollars pour le BTC. Malgré que ce soit un petit retracement, les altcoins ont quand même pris une petite claque aujourd'hui. Pour être plus clair, voici la map des altcoins, donc les top 100 du CoinMarketCap. On voit que le Link fait moins 4,3%, le Mew fait moins 13,4%, le Dupe moins 7,5%, Kaspa qui nous fait un moins 12,3%, et la petite surprise aujourd'hui, c'est le XRP qui fait plus 16%, le Dodge plus 12,7%, et donc ça ce sont les cours d'aujourd'hui par rapport à hier, donc c'est sur 24 heures. Cette fois-ci, c'est à partir de la 100e place jusqu'à la 200e place. Et là, Grass perd 12,5%, ASTR perd 4,8%, le DOX de Telegram moins 12,4% et le PP moins 10%. En middle cap, le CSPR perd 6,5%. Par contre, PundiX progresse de 3,1%. Donc voilà, ces dernières 24 heures, on est un peu baissier. C'est tout à fait normal, hein. On a eu une phase parabolique avec la progression du Bitcoin qui est passé de 67 000 dollars à 90 000 dollars. Donc il fallait bien à un moment donné un petit retracement, il fallait s'y attendre. Et je pense même que ce retracement est microscopique. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un plus grand dans les jours à venir. Donc on va voir ça sur la charte. Alors ici c'est Google Trends, donc la tendance du mot Bitcoin et Ethereum sur Google. Et on constate que ce mois de novembre, on voit quand même qu'il y a un intérêt auprès des retiles. Il y a beaucoup plus de recherches en termes de crypto-monnaie et Bitcoin sur Google. Comparé à août, septembre, octobre, on est bien au-dessus. C'est bon signe, hein. C'est bon signe, c'est qu'il y a un intérêt pour les crypto-monnaies. Et le top 5 des pays où il y a le plus de recherches, c'est le Salvador, le Brésil, Pays-Bas, Autriche et Ghana. Alors au niveau des ETF, on voit qu'il y a une augmentation significative. Donc il y a beaucoup de inflow. Donc ça rentre en masse sur les ETF BTC. C'est plutôt pas mal, hein, donc c'est ce qui explique aussi la poussée des prix. On est passé donc de 70 000 environ à 90 000 en très peu de temps. Et les ETF ont joué vraiment un rôle clé dans cette ascension. Et pour l'ETF Ethereum, là c'est aussi jackpot, puisque regardez, quelle grosse progression comparée aux jours précédents. Aujourd'hui donc le ETF Ethereum a enregistré un record, donc il a pulvérisé. Regardez cette mèche verte. Comparé donc aux jours précédents, on voit vraiment la progression de Ethereum et l'intérêt porté à cet actif. Donc j'imagine déjà dans les prochaines semaines que Ethereum pourrait aussi connaître une hausse significative suite à ces inflows magistrales dans les ETF. Donc pour répondre à la question que tout le monde se pose, les ETF ont joué un rôle clé dans cette pulsion haussière du Bitcoin. Au niveau des ETF, BlackRock occupe la première place avec un portefeuille de 442 000 BTC. Grayscale est deuxième avec 217 000 BTC. Ensuite, on a Fidelity, Bitwise, Grayscale Mini, Vanek, etc.
Et donc en valeur, BlackRock détient 38 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énorme. Alors une autre raison qui explique cette hausse record, c'est l'entreprise MicroStrategy qui achète 2 milliards de dollars en Bitcoin. Et ce qui a donné beaucoup de force à cette news, c'est qu'elle est apparue après les élections américaines. Donc Donald Trump plus MicroStrategy. Eh bien, ce combo a permis à Bitcoin de faire une très très belle performance ces derniers jours. Donc voici la charte de Bitcoin sur toute l'année 2024. Comme vous constatez ici, avec les deux trendlines, on a tracé un joli biseau et qu'on est venu casser ici à la hausse avec un petit pullback, puis ensuite phase d'accélération pour atteindre l'ATH. Mais regardez ici, vous avez la courbe bleue, c'est la moyenne mobile. Lorsque nous sommes en dessous, eh bien le Bitcoin monte. Lorsque celle-ci passe au-dessus, il y a un retracement. Et alors depuis mars, vous voyez donc la courbe fait ceci. Et donc on se balade entre la zone des 55 000 et 68 000 dollars. Et donc au niveau du RSI, on se trouve ici entre 60 et 70. Donc nous étions hier dans une zone de surchauffe. Nous étions au-dessus des 70. Et donc il fallait forcément s'attendre à un retracement. Rappelez-vous au mois de mars où Bitcoin avait atteint l'ATH, eh bien le RSI avait montré des signes d'un surchauffement et donc le cours a baissé pour ensuite partir à la baisse pour quelques mois. Alors je vais passer en 4 heures pour voir un peu plus près les signaux que nous avons aujourd'hui. Et donc vous le constatez, on a progressé vraiment en phase parabolique. Et là il y a un léger retracement, on consolide un peu, le cours respire on va dire. Alors si on prend en compte le retracement de Fibonacci depuis début novembre, on voit clairement qu'on est encore acheteur, on reste acheteur, on est toujours dans cette zone-là, entre 0 et 0,5, hein, donc le cours peut très bien jouer ici. Donc si le cours consolide dans cette zone-là, on reste vraiment toujours haussier à court terme. Et si on doit chiffrer ça en dollars, c'est entre 76 000 et 90 000 dollars. Naturellement, si on part au-dessus des 90 000 dollars, là naturellement, il faudra prendre en compte d'autres données techniques à ce moment-là. Parce que je le rappelle, nous sommes dans une zone de découverte. Hein. C'est la première fois que Bitcoin atteint ces valeurs-là. Donc il faut pour l'instant expérimenter le cours. Alors les scénarios possibles, dans un premier temps, je pense qu'on va être à court terme légèrement baissier. Le cours va tester les zones 80-85 000. Donc j'irai placer une petite position en longue et je mettrai ici le stop loss juste un peu au-dessus de la TH pour éviter d'être trop vite liquidé. Et donc en TP, je me positionnerai ici dans cette zone où c'est un petit peu consolidé. Donc c'est la zone des 81 000 dollars. Il est fort possible qu'on aille retester cette zone-là dans les prochains jours. Faites quand même attention, c'est très volatile et ultra risqué. Donc j'ai placé ici la barre autour des 80 000 dollars. Et donc nous pouvons créer ici une petite zone de compression pour repartir à la hausse. Mais on pourrait très bien corriger sous la barre des 80 000. Là, à ce moment-là, ce sera aussi d'autres données techniques. Et donc il faudra à ce moment-là étudier les probabilités pour la suite. Est-ce que oui ou non, on ira chercher encore une fois l'ATH. Mais en tout cas, pour l'instant, on est autour des 87 000 dollars. Vous voyez qu'ici que les bandes de Bollinger se resserrent, il y a moins de volatilité, il y a moins de volume aussi. Donc pour ma part, on a surchauffé, un retracement est à venir et on ira compresser donc dans cette zone. On ira chercher les liquidités autour des 82 000 dollars pour ensuite repartir. Et alors un autre scénario possible, hein, c'est le flash crash, hein, on en a déjà connu, hein, donc ceux qui prennent leur profit lors de la période de compression, pour les moins patients qui iront chercher leurs bénéfices, eh bien pourront faire partir le cours à la baisse. Donc voilà, il est impératif de se maintenir entre 80 et 90 000. Alors au niveau liquidation, vous le voyez, au-dessus des 90 000, on a des gros clusters à aller liquider. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui ont short le marché. Pour les liquidations autour des 86 000, on a aussi un cluster. Donc il y en a quand même qui parient à la hausse, hein. Donc on le voit ici, les shorts gagnent du terrain, on est quasi à l'équilibre, presque à 50-50. Or qu'il y a quelques jours, nous étions à 55-45. Et même sur certaines plateformes, on dépasse les 50% en short. On constate aussi qu'il y a eu beaucoup de liquidations des longues ces dernières 24 heures, bien plus que les shorts. Logique que le cours est à la baisse. Au niveau du open interest, on le voit ici, il y a beaucoup de contrats ouverts encore. Donc énormément de positions sont encore ouvertes et n'ont pas encore été liquidées. Au niveau du funding rate, là on constate également une petite baisse. C'est aussi un signal négatif. Donc en cumulant les différents indicateurs techniques, je pense qu'on va être baissier les prochains jours. En prenant comme référence les données du passé, dans un premier temps, dans une phase de bull run, nous avons le Bitcoin qui explose, pour ensuite voir une explosion de l'Ethereum. Et pour terminer seulement, il y a un transfert de liquidité vers les altcoins, donc les middle cap, low cap. Et à ce moment-là, on pourra les voir à peu près toutes exploser. Naturellement, je rappelle la règle, il
faut que le Bitcoin explose lui également. Alors moi je pense qu'à partir de 100 000 $, il y aura une médiatisation du Bitcoin, donc on va en parler partout, il y aura un intérêt général, donc les retails, les particuliers vont s'y intéresser, et donc c'est à ce moment-là que je pense la alt season va démarrer.